should have something to say. This is a very influential, impactful situation, and so how vigorously are... Alléluia, salut les frères et sœurs, salut à tous, salut à toutes, salut, 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 bonjour, bonsoir. Bonjour, bonsoir à tous. Voilà, quelques personnes en ligne déjà. Bonjour, bonsoir. Je suis très content. Je suis très content d'être en direct aujourd'hui, par la grâce de Dieu. Il est un peu tard chez vous, mais bon, on va faire avec. Salut Maman Christ, salut à tous. Salut, salut, que Dieu vous bénisse. Le thème de cette vidéo, excusez-moi, j'arrive. Mais quand même, je peux parler. La foi vient de ce qu'on entend, n'est-ce pas? Donc, on peut parler pendant qu'on met les choses en point. Le thème que je suis en train de traiter est intitulé, voilà, j'ai de la valeur aux yeux de Dieu, cela me suffit. Pendant que tu te connais, tu peux le dire même en commentaire déjà, ou bien même le dire au fond de ton cœur, même le dire à haute voix. J'ai de la valeur aux yeux de Dieu et cela me suffit. Alléluia. Vous voyez, beaucoup de personnes sont complexées, beaucoup de personnes sont stressées dans la vie parce que les personnes veulent savoir qu'est-ce que l'autre pense de moi. Est-ce que j'ai de la valeur aux yeux de l'autre? Est-ce que mon prochain là, est-ce que la fille là, ou bien le jeune là, est-ce que... Non, frère, la première personne... Oui, aux yeux de qui tu dois avoir de la valeur et que cette valeur doit t'apporter. Ou bien à la première personne, la valeur de la première personne que tu dois chercher, c'est la valeur aux yeux de Dieu. Tu as de la valeur aux yeux de Dieu. Voilà, j'ai trouvé donc la Bible là et je vais la poster juste là à côté ici. Pendant ce temps, je vais ranger quelque chose rapide et puis je vais partager aussi dans quelques groupes et puis on va essayer de parler. Que Dieu vous bénisse. Salut, 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 Max, Marie-Estelle, depuis l'Italie. Je me souviens un peu de certaines personnes maintenant. Juliana Dia, c'est depuis Canada, Juliana Dia. Je pense bien que c'est depuis Canada. Connectez-vous à toutes les personnes, voilà, partagez la vidéo, j'allais dire. Et puis, on va parler. Que Dieu vous bénisse. Je vous souhaite à tous un très bon mois d'octobre. Et ça a été même, voilà, l'affiche que j'ai postée, que j'ai trouvée quelque part. Avec une montre, une vieille montre, vous vous souvenez? Voilà, il y a presque 500 likes en bas de cette publication-là. Presque 500 personnes qui ont cliqué sur like et presque 350 partages concernant même le même sujet, la valeur. Et donc, je vais quand même m'atteler à exhorter là-dessus aujourd'hui. Voilà, j'ai de la valeur aux yeux de Dieu et ça me suffit. Alléluia. Quelqu'un ne connaît pas ta valeur quelque part? Eh Seigneur Jésus, j'ai dit, quelqu'un ne connaît pas ta valeur. Mais les personnes vont se rendre compte dans les années qui suivent, dans les mois qui suivent, dans les jours qui suivent, que tu étais un être rare, un être de valeur qu'il ne fallait pas perdre. Alléluia, gloire à Dieu. Donc vous vous souvenez de cette publication-là? Voilà, je l'ai trouvé quelque part, je l'ai posté aussi. On me dit 372 partages et c'est bon. Alors moi, je vais partager, quant à moi, la vidéo qui est en train de se dérouler. Je vois une seule personne qui a partagé selon mon téléphone ici. Donc, si vous n'avez pas partagé, s'il vous plaît, veuillez partager la vidéo, je vous en prie. Hein? Je vois 17 personnes, vous pouvez déjà partager la vidéo. Voilà, on me dit 3 partages. Partagez, partagez, parce que c'est un thème très, très évocateur, c'est un thème très important. Il faudrait qu'on commence le mois d'octobre avec cela. Voilà. Parce que beaucoup de personnes ne savent pas quelle est la valeur que Dieu leur a donné. Vous avez de la valeur. Est-ce que tu peux dire avec moi, j'ai de la valeur? Alléluia. J'ai de la valeur aux yeux de Dieu et cela me suffit largement. Alléluia. Si Dieu sait qu'il y a un être humain qui s'appelle plus que vainqueur, si Dieu, donc on m'a créé, si Dieu n'a pas permis qu'on m'avote, alléluia, c'est déjà une victoire en ce qui me concerne. Si Dieu permet que je puisse avoir de quoi à manger, ne pas dormir dehors dans le froid, c'est déjà l'essentiel. Si Dieu me connaît, c'est déjà l'essentiel. Si Dieu m'aime, que quelqu'un dit que je ne t'aime pas, ou bien parce que tu es comme ci, tu es comme ça, c'est pas grave. Dieu m'aime, c'est la première des choses. On n'a pas dit de ne pas donc rechercher l'amour du prochain. C'est important que l'être humain puisse t'admirer, l'être humain puisse t'aimer. Mais si Dieu t'aime, c'est l'essentiel. Si tu as de la valeur aux yeux de Dieu, c'est l'essentiel. Et je suis venu te rappeler que tu as de la valeur aux yeux de Dieu.
tu as de la valeur aux yeux de Dieu. Et le premier verset, mais c'est le verset le plus lu et le plus connu au travers le monde qu'on appelle Jean chapitre 3, verset 16. Tout le monde connaît ce verset-là. C'est le premier verset. Alléluia, gloire à Dieu. La Bible dit ici que, je lis avec vous, car Dieu a tant aimé le monde. Frère, on n'est pas encore au ciel, nous sommes dans le monde. Moi, je vis encore dans ce monde-là. C'est pourquoi je suis en train de déclarer sur ta vie les choses préliminaires, primaires de ce monde-là. Il faut que tu baignes dedans. Je prophétise que Dieu t'attire l'homme et la femme de ta vie, que Dieu t'attire le boulot que tu cherches là, que Dieu t'attire la bénédiction dans ce monde que tu cherches là, que Dieu t'attire cela au nom de Jésus-Christ. Et que tu ailles de promotion en promotion, de gloire en gloire. Nous prions un Dieu avec lequel nous avons une plus grande gloire. Il faut espérer une plus grande gloire. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné qui? C'est à cause de qui il a donné qui? C'est à cause de nous il a donné Christ, Jésus, son Fils unique. Voici d'où sort la valeur de vous et moi. Donc attendez, je vais mettre... les matins il fait chaud, mais quand il est midi, les matins il fait très froid. Quand il est midi, il fait très chaud. Quand il est 18h, il fait très froid. Donc le temps est un peu bizarre ici. Donc je vais mettre le ventilateur de plus que 24 en marche pour que je sois un peu soulagé et puis on va commencer à parler. Voilà. On va commencer à parler. Pendant que la famille n'est pas là, c'est-à-dire les autres ne sont pas là, ils sont tous sortis. Moi je vais profiter, puisque je travaille la nuit aujourd'hui, donc je vais profiter pour parler un peu à mes abonnés et à mes suiveurs sur Facebook. Nous avons de la valeur. Est-ce que tu peux dire avec moi, j'ai de la valeur? C'est pourquoi je m'appelle plus que vainqueur. Je ne peux pas échouer. Je ne peux pas pleurer à cause d'une quelconque chose. Non! Dieu a un plan pour moi. Eh, non. Attends, il y a cherché le chant là. Non, attendez. Je vais écouter le chant avant de commencer le message. Excusez-moi, hein, je vais écouter un petit chant avec vous. Oh, alléluia. Je pense qu'il est tombé sur le chant que mon âme cherche. Je pense qu'il est tombé dessus. Il y a un chant que je veux là. Oh, alléluia. Seigneur Jésus. Est-ce que tu peux dire avec moi que Dieu a un plan pour moi? Et ce qui fait que tu as de la valeur, parce que toi au moins tu sais qu'il y a quelqu'un qui a déjà mis un plan pour toi. Et il a dit cela dans Jérémie 29, verset 11. Il dit, je connais les plans que j'ai formulés pour toi. Les plans de paix et non de malheur. Alléluia, gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Donc Dieu a un plan pour toi. Je ne trouve pas le chant, malheureusement. Ce n'est pas grave. Il y a un chant que je cherche, mais je ne trouve pas ça. Dieu a un plan pour toi, mon frère, ma soeur. Alléluia. J'ai de la valeur. Alors, pendant que je ne trouve pas le chant, je vais quand même continuer l'exhortation avec vous. Jean 3, verset 16. Autour de toi, tu cherches ton chemin. Le cœur brisé, déchiré. C'est pas ça, c'est pas ça, c'est pas ça. C'est Jésus a un plan pour moi. Jésus a un plan pour moi. Les vieux chrétiens connaissent ce chant-là. Les nouveaux chrétiens, ils ne connaissent pas ça. Alléluia, gloire à Dieu. Afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Alléluia, gloire à Dieu. Je sais que Dieu ne t'a pas créé pour que tu puisses périr. Parce que c'est quelque chose qui n'a pas de valeur qu'on peut laisser périr. On peut laisser pourrir. Quand une chose... Tout à l'heure, j'ai balayé la chambre. Je suis allé jeter certaines choses dans la poubelle. Pourquoi je n'ai pas jeté la tablette? Parce que la tablette a encore de la valeur dans ma vie. La tablette a encore la valeur. Elle peut me elle peut me permettre de faire mes recherches dans le site internet, dans le site YouTube. Et donc, elle peut augmenter donc, ma liberté de vie sur terre. Elle a encore de la valeur. Sinon, elle se serait retrouvée dans la poubelle. Et mercredi, ils allaient venir ramasser pour partir jeter ça dans la grande poubelle là-bas. Ou bien dans leur dépotoir. Alléluia, gloire à Dieu. Si tu es encore en vie jusqu'à présent, c'est parce que tu as de la valeur. Alléluia, gloire à Dieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Donc, le chrétien a une valeur exceptionnelle. Parce qu'à cause de toi, Dieu a donné son Fils unique. À cause de toi. Jésus est venu mourir à la croix. Quelqu'un qui n'a jamais péché, il s'est fait pécher. On n'a pas dit il s'est fait pécheur. On dit il s'est fait pécher. Parce que les gens pensent que quand on dit il s'est fait pécher, c'est pour sauter
Donc la probabilité que Jésus n'a jamais péché. Non, 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 non. Il s'est fait pécher. C'est-à-dire quand on dit le péché là, c'est ça qu'il est devenu. C'est au-delà même de celui qui pêche. Parce que celui qui pêche n'est pas forcément le péché. Moi, ma nature, je ne suis pas péché. Je peux pécher, mais je ne suis pas le péché. Mais Jésus même, il a pris la place du péché. Juste pour te justifier. Tu as de la valeur. Alléluia, gloire à Dieu. Dis avec moi, j'ai de la valeur. J'ai de la valeur. J'ai de la valeur. J'ai de la valeur. Et si j'ai de la valeur aux yeux de Dieu, cela me suffit. C'est pourquoi Dieu a donné son Fils unique. Parce que j'ai de la valeur pour lui. Alléluia. Parce que je vaux quelque chose de plus important dans sa vie. C'est pourquoi il a donné son Fils unique. Alléluia, gloire à Dieu. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Alléluia. Tu as de la valeur. Tu as de la valeur. Tu as de la valeur. 1 Corinthiens 7. Merci maman Christ pour les versets. 1 Corinthiens 7, verset 23. 1 Corinthiens chapitre 7, verset 23. Partagez parce que moi je ne peux pas partager. YouTube m'a bloqué pour un. Je ne sais pas pourquoi ils m'ont bloqué. Mais quand même je vois 10 partages. Est-ce que vous pouvez partager encore s'il vous plaît? 1 Corinthiens 7, verset 23. Le prix que nous mettons dans un achat dépend de la valeur de la chose que nous achetons. Ce n'est pas le verset que je suis en train de dire, hein, mais je suis en train d'expliquer le verset déjà. Par exemple, maman Christ va nous donner le verset tout à l'heure. Alléluia. Oui. Cette tablette m'a été achetée par l'une de mes filles spirituelles qui était au Koweït. Elle a mis assez d'argent dedans pour acheter la tablette. Parce que la tablette, l'écran est grand. Parce que la marque c'est Samsung. Parce que c'est original. C'est pourquoi elle a accepté de prendre beaucoup d'argent pour acheter cela. Elle ne pouvait pas acheter cette tablette-là à 1 million. Parce que cette tablette, la valeur ne vaut pas 1 million. Elle est importante, mais la valeur n'arrive pas à 1 million. Alléluia. Si tu peux regarder 1 million pour mettre dans quelque chose, c'est que la chose que tu achètes là a beaucoup plus de valeur. Et donc tu es prête à accepter de débourser 1 million pour la chose là. Alléluia. Mais c'est ce que l'apôtre Paul nous a expliqué ici dans 1 Corinthiens 7, verset 23. Merci maman Christ. Je lis le verset maman Christ. Vous avez été rachetés à un grand prix. Oh Seigneur Jésus, aide-moi aujourd'hui là. Oh alléluia. Je suis béni. Est-ce que vous voyez un peu? Voilà pourquoi nous avons de la valeur aux yeux de Dieu et ça me suffit. Donc si un être humain qui vit comme moi, qui dépend de Dieu comme moi, qui ne connaît même pas le jour de sa mort comme moi, qui est limité dans le temps et dans l'espace, il dit que moi je n'ai pas de valeur, et que l'apôtre Paul m'enseigne que Dieu m'a acheté à un grand prix, et que je suis renseigné au travers de la Bible, la parole de Dieu, que j'ai de la valeur aux yeux de Dieu, mais ça me suffit. Ils n'ont qu'à dire ce qu'ils veulent. Ce n'est pas eux qui vont déterminer le jour où je vais partir. Ils ne savent même pas ce que je serai dans 10 ans. Ils ne savent même pas quelle réalisation je vais faire dans 10 ans. Ils ne connaissent même pas l'aboutissement de ma vie et l'aboutissement de leur propre vie. Et puis je vais rester là à me camoufler selon la valeur qu'ils me donnent. Mais qu'ils me donnent la valeur qu'ils veulent. Moi, c'est la valeur que j'ai aux yeux de Dieu qui importe pour moi. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen, Alléluia? Alléluia. Donc le prix que nous mettons dans un achat dépend de la valeur que nous lui accordons. Oui. Quand tu achètes un téléphone, une télévision placement, et c'est pas si à 100 pouces, mais je vais prendre, ça dit très grand, 100 pouces, et qu'on te dit que ça coûte 1500 $, et que tu prends 1500 $ pour mettre dans une seule télévision, tu sais que quand quelqu'un va venir pour voir ta télévision, là, la personne va te respecter. Et tu sais que la télévision a de la valeur. Alléluia, gloire à Dieu. Donc c'est parce que tu accordes une grande valeur à cette chose que tu payes un grand prix. Donc, quand la Bible dit dans 1 Corinthiens 7, verset 23, que Dieu vous a racheté, nous a racheté à un grand prix, et de ne pas chercher. Et regardez bien la suite du verset. Maman Christ, si elle peut balancer ça pour moi. Parce que si j'ai fait copier-coller mon direct, je n'ai pas terminé. Parce que le verset continue. La Bible dit, nous ne devons pas être esclaves de quelqu'un. Nous avons été achetés, rachetés à un grand prix. Et nous ne devons pas être esclaves de quelqu'un. Ne sois pas esclave des gens. Est-ce que je parle à quelqu'un? Excusez-moi. Excusez-moi, problème technique. Voilà, je vais fermer ça. Pour ne pas que ma voix sorte trop de l'autre côté. Je ne sais pas si
si le jeune là, il est dans sa chambre ou pas. Donc je vais fermer là où je mets mes habits là. Alléluia. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Quelqu'un peut regarder $1 million et puis acheter un tableau de Picasso. Ça dépend de la valeur qu'il accorde à Picasso. Très souvent, on n'achète même pas les tableaux. Les gens qui achètent les tableaux, là, ce n'est pas par rapport au tableau, non. C'est par rapport à qui a fait le tableau. Un tableau de Picasso, reconnu dans le monde entier en tant que l'homme de l'art, est plus que quelqu'un qui prend quelque chose pour dessiner quelque chose. Même si mon tableau est plus joli, parce que c'est Picasso qui a fait le tableau, ils vont accepter d'acheter le tableau de Picasso cher par rapport à moi. Parce que je ne suis pas distingué en tant qu'un peintre international. Vous comprenez un peu? Donc ce n'est pas la chose là elle-même qui importe. C'est souvent. Mais les véhicules par exemple, ici les Toyota sont très chers par rapport à Ford. Et les Toyota sont très chers. Et quand ils montent dans Toyota même, dedans n'est pas trop joli par rapport à Ford. Mais Toyota fait très cher par rapport à Ford. Pourquoi ça se passe comme ça? Mais parce qu'on sait que Toyota, quand on voit déjà Toyota, on sait que Toyota ça dure. On sait que Toyota ça ne consomme pas trop de carburant. On sait que Toyota, à cause de ça, tu peux acheter cette voiture plus chère, qui n'est pas plus jolie à l'intérieur par rapport à l'autre. Alléluia, gloire à Dieu. Merci maman Christ. Donc que chacun, la Bible dit quoi? Attendez. Vous avez été acheté ou racheté à un grand prix, ne devenez pas esclave des hommes. Merci maman Christ. Voici le verset. Même elle a donné la suite, je vais lire avec vous. Que chacun, frères et sœurs, demeure devant Dieu dans l'état où il était lorsqu'il a été appelé. Mais la Bible dit que vous avez été appelés. La Bible dit que ceux qu'il a connus d'avance, il les a appelés d'avance, il les a connus d'avance, il les a glorifiés d'avance. Donc si Dieu t'a appelé, t'a glorifié, t'a béni, tu dois rester dans le même état, quel que soit ce que le monde te fait subir. Alléluia, gloire à Dieu. Et beaucoup ne comprennent pas cela. C'est pourquoi beaucoup de personnes pleurent, beaucoup de personnes sont tristes, parce que beaucoup de personnes ne connaissent pas leur propre valeur. Je veux dire à quelqu'un, tu as de la valeur aux yeux de Dieu. Tu as de la valeur aux yeux de Dieu. Tu as de la valeur aux yeux de Dieu. Tu as de la valeur aux yeux de Dieu. Alléluia, gloire à Dieu. On va lire dans le livre de Romains 8, verset 15. Maman Christ. Romains 8, verset 15. Dieu ne s'est pas contenté seulement de nous racheter. Écoutez bien ce que je développe. Dieu ne s'est pas contenté seulement de nous racheter. Mais il nous a aussi adoptés comme son fils. Je peux acheter cette tablette, mais je ne vais jamais la considérer comme mon fils. Parce qu'on n'est pas de même nature. Mais nous qui étions des pécheurs, nous qui étions dans le monde, nous qui étions dans la masturbation, nous qui étions dans le vol, nous qui étions dans le PDA, dans le lesbianisme, nous qui étions dans la fornication, etc. Dieu nous rachète à un grand prix et il nous adopte comme ses enfants légitimes. Yeah! Non, le chrétien doit arrêter d'être esclave. Merci maman Christ pour le verset. Je lis le verset maintenant parce qu'il est devant nous. La Bible dit quoi? Et l'esprit, et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption. Et par lequel nous crions Abba Père. Excusez-moi, j'ai eu un problème de connexion. Excusez-moi, est-ce que vous me recevez? Je lis le verset encore. Et l'esprit que vous avez reçu, ça c'est la version parole de vie. Et l'esprit que vous avez reçu ne fait pas de vous des esclaves qui ont encore peur. C'est ça on dit sous le joug de la servitude. Non. Mais cet esprit-là fait de vous enfants de Dieu. C'est ce qu'ils ont appelé dans Louis II. Nous avons reçu un esprit d'adoption. C'est-à-dire nous sommes devenus enfants de Dieu. Yeah. Et à cause de cet esprit qui est en nous, qui fait de nous enfants de Dieu, nous avons le droit de crier Abba Père. C'est-à-dire d'appeler Dieu notre Père. Donc moi, Herman, plus que vainqueur, le Dieu, le créateur du ciel et de la terre est mon papa. Aïe, 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 aïe. Ah! Mais c'est que j'ai de la valeur plus que l'enfant de Bill Gates. Ça peut te choquer, hein? Mais j'ai de la valeur plus que l'enfant de Bill Gates. Et je me considère ainsi. Il peut rouler dans les Jaguars, dans les Ferrari. L'enfant de Bill Gates peut avoir tout ce qu'il veut. Mais par rapport à ce que je sais de moi-même là, je me vois valoriser plus que l'enfant de Bill Gates.
Alléluia. À moins qu'il donne sa vie à Jésus, là on est au même niveau. Mais tant qu'il ne donne pas sa vie à Jésus, je suis supérieur à lui. Je suis supérieur à lui. Je suis de la race royale. La race infinie. Je vis éternellement. La vie de Dieu est en moi. L'Esprit de Dieu est en moi. Je n'ai même pas peur de mon lendemain. Parce que Dieu prend soin de moi. Il dit, je pourvoirai à tous vos besoins. Alléluia, gloire à Dieu. Alléluia, gloire à Dieu. Alléluia, gloire à Dieu. Alléluia, gloire à Dieu. Dieu ne s'est pas contenté seulement de me créer, ni de me racheter des mains du péché et des mains de Satan. Mais il m'a adopté. Il m'a pris comme son fils. Alléluia, gloire à Dieu. Je suis un enfant de Dieu. J'ai de la valeur. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Alléluia, gloire à Dieu. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Je vous donne encore un magnifique verset. Beaucoup de personnes disent que non, Dieu nous aime de manière générale. On va voir si Dieu nous aime de manière générale. Le Dieu qui m'a créé, c'est lui qui a créé aussi le païen qui fume drogue là. Voilà, lui qui est dans maquis et puis qui boit, qui danse presque nu là. La jeune fille qui sort avec n'importe qui fait de sa vie ce qu'elle veut là. C'est le même Dieu qui nous a créés. Mais on n'a pas reçu la même adoption. Présentement là, on n'est pas la même chose. Laissez-les vivre leur vie de païenneté. Ne les enviez même pas. Luc 15, verset 4 à 7. J'ai pris cette version, c'est la version français courant. Français courant, voilà. Si quelqu'un parmi vous possède 100 moutons, écoutez bien, elle va vous donner tout à l'heure si elle est encore là, parce que j'ai eu un problème de connexion tout à l'heure. Si quelqu'un parmi vous possède 100 moutons et qu'il perd l'un d'entre eux, il ne va-t-il pas laisser les 99 autres dans leur pâturage pour aller à la recherche de celui qui est perdu jusqu'à ce qu'il le retrouve? Et quand il l'a retrouvé, il est tout joyeux et il met le mouton sur ses épaules, il rentre chez lui, puis il appelle ses amis et ses voisins et il leur dit: réjouissez-vous avec moi, car j'ai retrouvé mon mouton, celui qui était perdu. De même, je vous le dis, il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui commence une vie nouvelle que pour 99 autres qui n'en ont pas besoin. C'est-à-dire le jour que tu as donné ta vie à Dieu là, il y a eu la joie dans le ciel par rapport aux 99 autres qui sont dans le monde là. Alléluia, gloire à Dieu. Donc toi, ta nouvelle naissance met la joie au ciel. Cela prouve la valeur que tu as par rapport à celui qui est dans le monde qui n'a pas encore donné sa vie à Jésus. Je comprends pourquoi aujourd'hui le DJ Baby Philippe a décidé de se faire baptiser, de donner sa vie à Dieu. Je comprends pourquoi aujourd'hui Kofi Olomide exhorte ses partisans et ses fanatiques à donner leur vie à Christ. Je comprends pourquoi aujourd'hui Claire Bailly, la première dame du coupé décalé, a jeté le ponge du coupé décalé et a choisi de chanter chaque dimanche à la gloire de Dieu. Je comprends pourquoi, je comprends pourquoi, je comprends pourquoi et je comprends pourquoi. Parce qu'ils ont compris que la réelle valeur se trouve en Jésus-Christ. Alléluia, gloire à Dieu. Alléluia, gloire à Dieu. Oui, tout récemment, Kofi Olomide, il ne parle pas de lui-même. Il dit, moi si je m'aime brûler mon corps, mais je vous exhorte à donner vos vies à Christ pendant qu'il est encore temps. C'est lui, Kofi Olomide, qui parle comme ça. Alléluia. Les gens comprennent qu'il n'y a rien de mieux ailleurs. Ils vont tous nous rejoindre. Parce que la meilleure vie, c'est en Christ. Alléluia. En tant qu'enfant de Dieu, non, ne te laisse pas distraire par les choses de ce monde. Vous voyez, vous savez pourquoi la plupart des riches sont des païens? Parce que dans ce monde-là, tu ne peux pas être multimillionnaire comme ça facilement. Soit tu dois vendre ton âme, soit tu dois être dans le lesbianisme, dans le PDA. Dieu peut rendre riche. Mais pour Dieu là, c'est pas bine. Tu mérites, cela il te donne. C'est comme ça avec Dieu. Et beaucoup de personnes trouvent que la bénédiction de la part de Dieu est lente. C'est pourquoi beaucoup de personnes prennent des raccourcis. Et puis la Bible dit, le monde entier est entre les mains du diable. C'est le diable qui contrôle le monde. Si tu ne le sais pas, je te le dis. C'est pourquoi la Bible dit, vous êtes dans le monde, mais vous n'êtes pas du monde. Alléluia, gloire à Dieu. Donc ne vous laissez pas influencer par ce que l'autre a et que tu n'as pas. Gloire à Dieu.
Parce que ton règne, ce n'est pas sur cette terre. Alléluia, gloire à Dieu. Tu as une valeur plus particulière par rapport à la valeur de l'autre. Alléluia, gloire à Dieu. C'est très important. C'est très important. Gara Sakataraba. Est-ce que vous êtes encore là avec moi? Est-ce que tu peux dire avec moi, j'ai de la valeur aux yeux de Dieu. Et si j'ai de la valeur aux yeux de Dieu, cela me suffit. Si j'ai de la valeur aux yeux de Dieu, cela me suffit. Si j'ai de la valeur aux yeux de Dieu, cela me suffit. Si j'ai de la valeur aux yeux de Dieu, cela me suffit. Gloire à Dieu. 1 Pierre 2, verset 9. On va aller plus en profondeur. Je ne sais pas si vous partagez la vidéo. On me dit qu'il y a 20 partages. C'est très néfaste, c'est pas bon, mais bon. De toute façon, il n'y a pas assez de personnes en direct. On va travailler comme ça. Après, les gens regarderont en rediffusion. Voilà. 1 Pierre 2, verset 9. Mais si vous êtes là, que vous pouvez partager dans le groupe, je vois 20 et quelques personnes. Vous pouvez partager dans deux groupes. On peut arriver facilement à 40 partages. Faites-le pour l'amour de Dieu. Faites-le pour que d'autres personnes puissent aussi écouter ce message, entendre ce message et quitter cette vie de nonchalance, du complexe d'infériorité que ces personnes-là donc s'affligent. Je ne peux pas me voir comme un inférieur à qui que ce soit dans ce monde. Si tu es chrétien et je suis chrétien, on a le même niveau. Si tu es païen, je te dépasse. Donc il n'y a pas quelqu'un qui a un niveau plus élevé que moi dans ce monde. Grâce de grâce, qui est dans ce direct, si elle a vraiment donné sa vie au Seigneur Jésus-Christ comme sauveur personnel, on a le même niveau. Que je sois riche que elle, qu'elle soit riche que moi, ou qu'elles aient... On a le même niveau aux yeux de Dieu. Elle ne me dépasse pas, je ne dépasse pas aussi grâce. Mais si quelqu'un qui est dans le monde, quel que soit ce qu'il a que je n'ai pas, ou quel que soit ce que j'ai qu'il n'a pas, moi je dépasse la personne. Donc ça veut dire que j'ai de la valeur. Alléluia. Et ma valeur est illimitée. La Bible dit, merci maman Christ, la Bible dit, vous au contraire. Alléluia. Au contraire, j'aime ça. Vous êtes une race élue. Est-ce que ça là, tu crois en ça? Non, soyons clairs. Est-ce que tu crois en cette parole de l'évangile, de la parole de Dieu? Est-ce que tu crois en cette parole de cette Bible-là qui vient d'être citée? 1 Pierre 2, verset 9. Vous êtes une race élue. Quand on élit un président, quand un président a été élu, il reçoit les honneurs de celui qu'il a élu. Donc si Dieu t'a élu, mais il te donnera forcément les honneurs. Il te donnera forcément une valeur. Tu as déjà des gardes rapprochés et je suis en train de te dire que quand tu te déplaces, si Dieu pouvait t'ouvrir les yeux, mais c'est des milliers, des milliards des anges qui t'accompagnent. Ton cortège fait peur que le cortège de Donald Trump. Mais on n'a pas assez de foi pour croire en ce genre de choses. C'est pourquoi on est là et puis on pleure tout le temps, on est là et puis on est triste tout le temps. Sinon tu as été élu par le ciel, par le conseil du ciel. Alléluia, gloire à Dieu. Et donc tu reçois la valeur et les honneurs de celui qui t'a élu. Alléluia, gloire à Dieu. Et puis, contrairement au monde, au ciel, tout le monde est d'accord que tu as la valeur que tu as. Mais sur la terre, si 51% des personnes ont voté Emmanuel Macron et qu'il y a 49% qui ne sont pas pour, on le prend comme président. Ça veut dire qu'il y a d'autres qui l'aiment, il y a d'autres qui ne l'aiment pas. Mais nous, au ciel, il n'y a pas de trahison parmi nous. Alléluia, gloire à Dieu. Dieu est d'accord que moi je sois son enfant. Dieu est d'accord que je sois membre de son royaume. Dieu est d'accord que je sois un élu. C'est pourquoi la Bible dit, vous au contraire. Dans le monde, on peut élire quelqu'un, mais il aura toujours des ennemis. Mais vous au contraire, vous êtes une race élue. Alléluia. Un sacerdoce royal. Une nation sainte. Un peuple acquis. Afin que vous connaissiez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Donc frère, je suis une race élue. Je suis béni en un mot. J'ai de la valeur aux yeux de Dieu. Dieu m'a choisi. Donc la personne qui joue avec toi, laisse cette personne jouer avec toi. La personne qui se moque de toi, laisse cette personne se moquer de toi. La personne qui ne te voit pas assez qualifiée pour elle-même, en réalité la personne ne connaît pas qui tu es. Laisse-la aller ailleurs.
Mais malheureusement, quand elle va se rendre compte que tu étais la personne de valeur dans son amitié, dans son business, dans son entreprise, dans son cœur, la place que tu voulais occuper dans la vie de cette personne, une autre personne t'aura reconnu et cette personne t'aura accepté. Alléluia. Parce que Dieu aura ouvert les yeux de cette personne pour te reconnaître en tant qu'une personne. Donc, nous avons reçu donc cette race. Et c'est quel genre de race? C'est la race royale, la race élue. Alléluia, gloire à Dieu. Gloire à Dieu. J'ai de la valeur aux yeux de Dieu. Oui, personne ne peut me l'enlever de la tête. Alléluia. J'ai de la valeur aux yeux de Dieu. Je suis un homme de valeur. J'ai une valeur immense. J'ai une grande valeur dans ce monde. Alléluia. Aucune chose ne peut me remplacer. Je suis unique à mon genre. Alléluia, gloire à Dieu. J'ai la vie de Dieu en moi. Quand je parle, la Bible dit que ce que je dis est tissé dans le ciel, est lié dans le ciel. Le ciel est d'accord avec ce que je dis. Alléluia, gloire à Dieu. Je transporte la présence de Dieu partout où je vais. Alléluia, gloire à Dieu. 31 minutes. 31 minutes. Gloire à Dieu. Merci Seigneur Jésus-Christ. Psaume 139, verset 13 à 14. Je vais vous montrer encore dans la parole pourquoi est-ce que nous avons de la valeur. Alléluia, gloire à Dieu. C'est David qui parle, hein, David. Je vais vous lire la version Semeur. Pendant que maman Christ va nous donner sa version. David dit, et là c'est un homme qui connaît sa valeur qui parle. Et depuis longtemps, David connaissait sa valeur. C'est pourquoi il a dit, lorsqu'il devait tuer Goliath, il a dit à... C'était qui là même là? Il y a quelqu'un qui voulait qu'il porte des habits pour se protéger. Il lui a dit non. Moi, depuis que je surveillais les brebis dans la brousse là-bas, là, j'ai appris à me battre. J'ai appris à déchirer les lions et les ours. Et le Dieu qui était avec moi est toujours avec moi. Alors, ce qui nous donne la valeur, c'est de savoir que Dieu a fait de nous des personnes exceptionnelles, des personnes merveilleuses, des personnes magnifiques. Est-ce que tu peux te dire que je suis une personne merveilleuse? Alors, dans ce monde-là, qui peut refuser une personne merveilleuse? Qui peut rejeter une personne merveilleuse? Seul celui qui ne sait pas que tu es une personne merveilleuse pourra te rejeter. Alléluia. La Bible dit, merci maman Christ, 13 à 14. C'est toi qui m'as formé, qui a formé mes reins et qui m'a tissé dans le ventre de ma mère. Si Dieu n'avait pas voulu que tu naisses là, tu n'allais pas naître. Et si tu étais un bon à rien, Dieu n'allait pas vouloir que tu naisses. Alors si tu es né, c'est parce que Dieu a voulu que tu naisses. Ta naissance a un but. Ton existence a un but. Et tu atteindras ce but-là avec Dieu au nom de Jésus-Christ. Tu n'échoueras pas. Et tu n'as pas échoué. Parce que le simple fait de donner sa vie à Dieu, c'est déjà une victoire. C'est pourquoi nous sommes plus que vainqueurs au nom de Jésus-Christ. Alléluia, gloire à Dieu. J'attends la suite du verset avec maman Christ. Mais ici, il est dit, tu as fait de moi ce que je suis et tu m'as tissé dans le ventre de ma mère. Merci d'avoir fait de moi un être merveilleux. Alléluia, gloire à Dieu. C'est comme ça David parlait. Nous devons aussi parler comme ça. Est-ce que vous me recevez bien? Parce que je ne vois plus les images. Je ne vois pas vos images. C'est-à-dire, je vois vos noms, mais les images, je ne vois pas. Le verset 14 dit, c'est David qui parle. Il dit, je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables. Et mon âme le reconnaît si bien. C'est parce que beaucoup de personnes ne reconnaissent pas ce qu'elles sont. Tu dois reconnaître qui tu es. Tu es une personne si merveilleuse. Tu es une créature si merveilleuse. Et qui t'a rendu comme ça? C'est Dieu le Père qui t'a rendu comme ça. Donc chaque matin quand tu te réveilles, je suis béni, je suis plus que vainqueur. Je suis une personne si merveilleuse. Une créature si merveilleuse. Mon âme loue l'Éternel. C'est David qui le disait aussi. Dans Psaume 23, il dit mon âme, il était en train de donner un ordre à son âme. Il dit pardon, il faut louer l'Éternel. Parce que l'Éternel a fait de moi une personne si merveilleuse. Alléluia, gloire à Dieu. Dieu a fait de vous et moi, nous sommes l'original.
Je ne suis pas photocopie de quelqu'un. Tu peux le mettre en commentaire, hein, ou tu peux le dire à haute voix de là où tu te trouves. Dis avec moi, je ne suis pas photocopie de quelqu'un. On ne m'a pas copié sur quelqu'un. Je suis une personne exceptionnelle, merveilleuse, une créature merveilleuse. Dieu a pris le soin de me créer avec, c'est-à-dire de manière unique. Mon empreinte digitale, c'est moi seul j'ai. Mon ADN, c'est moi seul j'ai ça. Je n'ai même pas pris l'ADN de qui que ce soit. Je ne suis pas une copie. Alléluia, gloire à Dieu. Alléluia, gloire à Dieu. Je suis une personne si merveilleuse. Gloire à Dieu. Alléluia, gloire à Dieu. Alors, vu que beaucoup de personnes disent que mes vidéos sont beaucoup plus longues, je vais essayer de conclure. Parce qu'il ne s'agit pas de faire des longues vidéos, je vais juste être bref. Je vais essayer de conclure le message et vous souhaiter un très bon dimanche. Voilà. Alors, je voudrais dire à chacun et à chacune d'entre vous que nous sommes dans un monde où il y a la compétition. Nous sommes dans un monde où tout le monde veut paraître. Nous sommes dans un monde où tout le monde veut montrer que lui aussi il a de la valeur dans cette vie. Que lui aussi il a telle ou telle chose. On doit voir. C'est pourquoi quand quelqu'un achète quelque chose, il va prendre photo. Quand quelqu'un achète peut-être une voiture, même si c'est occasion, il va prendre photo. Il va conduire, il va ouvrir les portières, il va prendre photo. Il faut que tout le monde sache que tu as telle chose, que tu as telle valeur. J'aimerais te dire que toi, en tant qu'un enfant de Dieu, ne te comporte pas ainsi. Alléluia, gloire à Dieu. Ne te comporte pas ainsi. Ta valeur ne se calcule pas par rapport à ce que tu as. C'est par rapport à ce que tu es. C'est pourquoi Asaph, ceux qui le connaissent, il a chanté. La valeur d'un homme, ce n'est pas ce qu'il possède. C'est ce qu'il est. Il faut que tu saches qui tu es. Sinon, tu vas passer toute ta vie à pleurer. Tu vas passer toute ta vie à être déplorable. Tu vas passer toute ta vie à faire pitié. Oh, Dieu n'est pas un Dieu de pitié. La Bible dit, vous n'avez pas reçu un esprit de servitude, de pitié. Vous avez reçu un esprit de force, un esprit de victoire. Nous sommes plus que vainqueurs. Je voudrais tout simplement te rappeler qui tu es. Tu es l'enfant de Dieu. Tu es une personne si merveilleuse. Dieu t'a créé dans ton unicité. Asaph du ciel, oui, c'est comme ça il s'appelle. Alléluia. Tu dois savoir qui tu es. Tu es plus que vainqueur. Est-ce que tu peux dire avec moi, je suis plus que vainqueur? Je bénis la vie de toutes les personnes qui ont fait l'effort de partager. Je vois 30 partages. Merci beaucoup d'avoir partagé. Parce que grâce à vous, d'autres personnes verront cette vidéo plus tard. Et il est déjà tard chez vous. Oui, parce que j'ai commencé très tard ici. Donc il est déjà peut-être 21h ou 22h, je ne sais pas trop. Je vous souhaite bonne nuit. Je vous souhaite bonne semaine. La semaine qui va commencer. Et je prie que ce mois-là soit un mois de bénédiction. Que quelqu'un peut te rejeter parce que la personne ne connaît pas ta valeur. Mais quelqu'un d'autre va t'accepter tel que tu es. Parce que tu as une valeur. Que ta valeur soit reconnue dans ton entreprise. Que ta valeur soit reconnue dans tes relations. Que ta valeur soit reconnue dans ta famille. Que ta valeur soit reconnue dans ton quartier. Que ta valeur soit reconnue dans ta maison. Que ta valeur soit reconnue même dans ton école. Que ta valeur soit reconnue. Que pendant que quelqu'un complote pour qu'on te chasse. Que dans le conseil de l'entreprise où les gens disent que non, lui là, on doit le faire. Que quelqu'un d'autre dise que non, on ne doit pas perdre lui là. Parce qu'il a une valeur. On ne doit pas perdre celle-là. Alléluia, gloire à Dieu. Pendant que quelqu'un dit non, lui là même là, il n'a pas de valeur. Que quelqu'un te dise que non, celle-là elle a beaucoup de valeur à mes yeux. Je ne vais pas la laisser. Je vais m'accrocher à elle. Alléluia, gloire à Dieu. C'est la pensée de plus que vainqueur pour ce mois d'octobre. C'est ma pensée. C'est pourquoi avant même ce mois, j'avais déjà posté quelque chose. Et dans ce mois, j'ai posté quelque chose. Et je fais une vidéo pour vous dire que je reste ferme. J'ai de la valeur. J'ai de la valeur. Et une chose qui a de la valeur coûte cher. C'est pourquoi tu ne dois pas te laisser manipuler par n'importe qui. Tu ne dois pas pleurer par rapport à n'importe quoi. Un président ne peut pas pleurer parce que sa télévision est cassée. Non. Non. Un président ne va pas pleurer parce qu'ils ont attrapé son enfant. On dit non, la police a attrapé ton enfant. Parce qu'il sait qu'il suffit de donner un coup d'appel, ils vont libérer le petit. Même le seul fait de dire que c'est l'enfant d'Emmanuel Macron, ils vont le libérer. Attends, nous sommes l'enfant du Dieu des dieux, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Oh, alléluia, gloire à Dieu.
La Bible dit 6 000 à ma gauche, 10 000 à ma droite, je ne serai jamais atteint. Regarde combien de fois tu as de la valeur. Tu es protégé. Que Dieu te protège en ce mois. Que Dieu te bénisse en ce mois. Que Dieu attire cette grâce-là vers toi au nom de Jésus. Et que ta valeur parle à ta place. Que ta valeur parle à ta place au nom de Jésus. Que Dieu vous bénisse abondamment et portez-vous bien. S'il y a quelqu'un qui a un sujet de prière, nous sommes à 40 minutes de notre direct. Je peux encore accorder 5 minutes puisque je vais mettre cette vidéo sur YouTube. Il y a quelques chrétiens qui me suivent aussi sur YouTube. Il faut que ces personnes reçoivent aussi cette vidéo. Si vous avez un sujet de prière, dans les 5 premières minutes, je vais voir votre sujet et puis je vais prononcer quelques mots par rapport à votre sujet de prière. La Bible dit la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. J'ai cru avoir vu 30 personnes en direct, mais là vous êtes 17 personnes, beaucoup sont déjà partis. Et c'est comme ça que je vais prier pour les quelques personnes. Dans les 5 minutes là, je vais dire quelques mots selon votre sujet de prière. Mais je vais prier de manière générale déjà. S'il y a quelqu'un ici qui a un problème de santé, que Dieu fasse que la guérison soit ton partage. S'il y a quelqu'un ici qui a un problème de... Comme moi-même j'ai réfléchi chez nous tout à l'heure. Tout à l'heure, avant de faire cette vidéo, j'ai réfléchi chez nous et j'ai prié pour ma propre vie. Et j'ai demandé au Seigneur que ça soit la dernière fois que quelqu'un me dise ça. La prochaine fois que je demande quelque chose à quelqu'un, je ne vais pas trop aller dans les détails, mais j'ai prié comme ça. J'ai dit, ça soit la dernière fois. La prochaine fois, ça doit prendre. Parce que j'ai de la valeur, je suis plus que vainqueur. Alléluia. Je prie que ça soit ton partage au nom de Jésus-Christ. Tout ce que tu désires, que Dieu te le donne. Que Dieu te donne la femme là que tu cherches. Que Dieu te donne l'homme là que tu cherches. Que Dieu te donne le travail là que tu cherches. Que Dieu te donne la guérison là que tu cherches. Que Dieu te bénisse au nom de Jésus. Que Dieu confonde tes ennemis. Parce que pour quelque chose qui a de la valeur, regardez ici. Par exemple, tu tiens deux choses en main. Et puis il y a quelque chose qui te gratte, ou bien il y a un feu qui te brûle, ou bien il y a quelque chose est en train de te mordre. Il faut laisser tomber une chose pour aller enlever la chose qui te mord là. Mais tu vas laisser tomber la télécommande sans réfléchir. Pourquoi? Parce que tu juges la valeur des deux choses avant d'aller sauver ton pied qui sont en train de mordre là. Donc naturellement tu laisseras tomber la télécommande là. Et tu vas toujours maintenir la tablette et tu vas enlever le serpent qui te mord, ou bien tu vas enlever l'araignée qui te mord. Quel que soit le danger qui est là, ton réflexe va se diriger vers la chose qui a de la valeur pour toi. Alléluia. C'est pourquoi quand le tonnerre gronde, tu attrapes ta tête d'abord. Parce que mine de rien, il n'y a pas quelque chose qui est plus cher à tes yeux que toi-même. Tu dois t'aimer toi-même, ma soeur. Tu dois t'aimer toi-même, mon frère. Arrête de pleurer. Arrête de faire pitié. Tu as de la valeur. Alléluia, gloire à Dieu. Si Dieu doit laisser ton frère, ou bien Dieu doit choisir entre toi et ton frère, ta soeur, c'est toi que Dieu doit choisir. Parce qu'il a dit, je ferai la différence entre ceux qui me servent et celui qui ne me sert pas. Mais tu es une servante de Dieu. On sait Dieu comment, pas forcément en attrapant la Bible en prêchant. On sait Dieu aussi lorsqu'on témoigne de lui. On sait Dieu aussi lorsqu'on se dit qu'on est chrétien, lorsqu'on partage les vidéos de Dieu. Lorsqu'on parle de Dieu autour de soi, tu es une servante de Dieu. Que Dieu fasse la différence entre toi et tes frères et sœurs qui ne connaissent pas le Seigneur. Que Dieu fasse la différence entre toi et les païens qui t'entourent. Que Dieu te bénisse abondamment. Alléluia, gloire à Dieu. Et que toutes les personnes qui sont dans ce direct, qui ont donné un sujet que je n'ai pas pu voir, que Dieu vous bénisse au nom de Jésus-Christ. On dit quoi? J'ai pas pu vu ou j'ai pas pu voir. Quand deux verbes se suivent, le second se met à l'infinitif. C'est ça, non? Mais c'est comment? De toute façon, les commentaires que je n'ai pas vus là, que Dieu vous bénisse. Voilà. Donc, merci beaucoup à tous et à toutes. Portez-vous bien. Et je vous donne rendez-vous à un de ces jours pour une nouvelle vidéo. Voilà. Que Dieu vous bénisse. Et bye bye. Catherine François, Maman Chris Manim, Hortense Kwame, Madame Rachel et tout le reste. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. Ça fait maintenant 44 minutes. Il me reste quelques secondes. J'ai fait à 45 minutes. Merci d'avoir... Donc, que je n'ai pas pu voir. C'est ça, oui. Voilà, c'est ça que je n'ai pas pu voir. Je voulais être sûr parce que maintenant, là, il y a des gens qui sont là pour contrôler tout. Denise Latte, que Dieu vous bénisse aussi. Voilà, Dieu vous bénisse à toutes et à tous. Merci beaucoup d'avoir suivi, d'avoir partagé. Portez-vous bien. Et puis, si vous n'avez pas liké la page Facebook, likez. Si vous êtes sur YouTube, que vous regardez cette vidéo, abonnez-vous à la chaîne. Et je pense que, voilà, Dieu nous bénira. Merci beaucoup. Et n'oubliez surtout pas, vous avez de la valeur aux yeux de Dieu. Et ça devrait vous suffire. C'est ce que Dieu a dit. Il dit, ma grâce te suffit. Il a dit ça à l'apôtre Paul. Alléluia. Bye bye.